Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Et c'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elle ou ils exposent leur projet d'entreprise. Ils ont 1 minute pour convaincre notre témoin du jour. Il est exigeant, il est attentif, il est bienveillant. C'est un expert aussi. Et aujourd'hui, c'est Alexis Mullier. Vous êtes le PDG d'Alinea. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la CCI. Et un projet qui a été lancé l'été dernier. Bonjour Pauline Noël. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, je vous remercie. Vous avez 25 ans. Vous êtes la cofondatrice de Bobi. Bobi, ça s'écrit B-O-2-B. C'est du mobilier d'occasion pour aider les étudiants à se meubler. Vous êtes toulousaine, vous avez une formation d'ingénieur et quand vous avez connu des galères d'emménagement et de déménagement, eh bien, vous vous êtes dit il y a peut-être un truc à faire, il y a peut-être une entreprise à lancer. Le reste, vous allez nous le raconter. C'est parti, vous avez 1 minute pour votre pitch. Alors Bobi, si je dois vous le présenter, c'est le bon gars qui va tout faire pour qu'on facilite la seconde vie de nos meubles. Donc très concrètement, ça veut dire faciliter, peut-être que vous allez vous reconnaître, la vie de tous les gens qui à un moment donné ont peut-être des meubles sur les bras et n'ont pas forcément la possibilité ou l'envie de gérer ces meubles eux-mêmes. Là, Bobi arrive avec un service de collecte à domicile, rapide, gratuit. Et tout ce mobilier, avec tout ce mobilier, l'idée c'est de faciliter aussi la vie de ceux qui emménagent et en particulier des jeunes et des étudiants et qui feraient bien le choix de la seconde main, mais à condition que ce ne soit pas des contraintes supplémentaires. Donc nous, on mise sur une offre 100% en ligne. Les étudiants et les jeunes peuvent accéder à tous les stocks depuis chez eux, passer leurs commandes, choisir de se la faire livrer, ce qui fait une grosse différence. Et finalement, avoir la même expérience que si c'était du mobilier neuf. Voilà, donc on essaie de faciliter un peu, faire les entremetteurs sur un territoire donné. Et donc pour tous les Toulousains qui nous écoutent, on est en pleine saison de collecte de meubles là pour la rentrée. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de Bobi, proposer votre mobilier. Bravo, vous avez fait la minute, pile. Parfait. Bravo Pauline. Pour l'instant, vous n'êtes qu'à Toulouse, hein. Bobi n'est qu'à Toulouse. Ouais, tout à fait. Vous allez vous étendre, j'espère. Ouais, Toulouse, c'est vraiment... On est originaire de Toulouse avec ma cofondatrice. Et Toulouse, c'est vraiment la ville de test. Mais clairement, on est déjà sollicité par des étudiants qui sont en Lyon, etc. Pour l'instant, l'idée, c'est pas de faire voyager des étagères jusqu'à Lyon, mais on espère arriver dans les autres villes, ouais, clairement. Donc vous développez des entités Bobi un peu partout. Tout à fait. Qu'en pense Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce? Quelles sont les forces et les faiblesses de Bobi, Nathalie? Par rapport au Bon Coin qu'on connaît tous, vous êtes un vrai tiers de confiance en fait qui collecte et vérifie le mobilier. Ça nous fait donc un tracas en moins. L'autre avantage, c'est qu'on peut tout trouver chez vous et donc tout récupérer en un seul endroit ou tout se faire livrer en même temps. Et puis bravo pour la commande en avance. Vous n'avez pas le temps d'en parler, mais en fait on peut commander et puis ne récupérer jusqu'à 4 semaines après. Et c'est assez pratique pour les étudiants qui commandent en août pour emménager en septembre par exemple. Alors quelques idées, quelques points d'amélioration. Vos points forts, c'est la simplicité pour trouver de quoi meubler son logement complet, la réparation, le stockage après achat. Le point fort du Bon Coin, c'est le prix, puisqu'on peut trouver tout ce qu'on veut au prix qu'on veut. Il suffit d'un peu de temps. Donc il faut capitaliser sur ces points et creuser ces sillons. Alors quelques idées pour déjà creuser le sujet de la simplicité du prix. Vous pourriez peut-être créer des packs à des forfaits fixes que les internautes pourraient personnaliser ensuite. Par exemple, un pack salon scandinave avec un canapé, une table basse, un fauteuil, une lampe par exemple. Un pack chambre avec bureau. Ça simplifie le choix. Ça vous aide dans votre sourcing puisque vous voyez facilement ce qui vous manque et que vu que vous ne payez pas le mobilier puisque vous le récupérez gratuitement, c'est assez facile de trouver le bon forfait. Vous connaissez la moyenne pour aller chercher votre mobilier, la moyenne pour réparer, votre marge. Bref, ça fait un prix acceptable par les étudiants et assez simple à comprendre. Et puis après, ils peuvent rajouter une lampe, une chaise, comme ils veulent. Vous pourriez aussi avoir un pack stage de 6 mois, par exemple, avec un ensemble minimum loué pour 6 mois, livré et récupéré. Puis vous avez donc la livraison, vous en avez parlé, mais ça peut quand même sembler assez cher parce que c'est entre 25 et 45% du montant de la commande. Or, c'est un point que vous mettez en avant dans vos avantages et par ailleurs, vous vous adressez à des étudiants dont certains n'ont peut-être pas le permis de conduire, donc ont vraiment besoin de cette livraison. Donc peut-être que vous pourriez regarder des solutions de livraison entre particuliers ou organiser des tournées de livraison, ce qui permet de mutualiser le coût entre plusieurs acheteurs. Vous pourriez mettre un planning de livraison à disposition. Chaque étudiant choisit son créneau sur la tournée. Ça pourrait même créer des liens entre étudiants qui habitent le même quartier, qui pourraient se rendre service en cas d'absence de l'un ou l'autre, voire en fonction de l'adresse d'un acheteur, lui dire qu'il y en a un autre acheteur à peu près 1 kilomètre de chez lui, et puis peut-être qu'ils peuvent s'organiser effectivement pour louer une camionnette ensemble ou une voiture. Donc l'idée, c'est toujours de simplifier, mais sans augmenter le prix. Puis vous travaillez sur la possibilité de récupérer les meubles après le départ des étudiants. Vous pourriez ajouter une consigne sur les meubles que vous vendez. Par exemple, le forfait salon pourrait être à, 250 € avec 50 € de consigne. Si les meubles sont rendus en bon état, ça motiverait les étudiants à prendre soin du mobilier. C'est pas forcément le point fort de nos petits jeunes. Et donc Bobi, ça serait le compagnon des étudiants qui donne le droit d'être fauché, d'avoir la flemme et d'être bien meublé.
Vous en pensez quoi, Pauline? Merci, Nathalie. Ah ouais, ça fait complètement écho à des réflexions qu'on a clairement en interne sur le sujet de la livraison, sur le sujet des kits. C'est clairement quelque chose auquel on a réfléchi. Alors, on imaginait sortir un kit là pour cette saison, et en fait, on se rend compte quand même sur le terrain que, en général, quand on est jeune, on arrive déjà toujours avec un peu les choses qu'on a pu récupérer autour de chez soi. Donc, en fait, il y a quand même un peu besoin de flexibilité du à la carte. Donc, on va essayer d'aller vers un kit, mais où on pourra retirer éventuellement 1 ou 2 meubles et les remplacer pour que ce soit vraiment ça puisse que tout le monde puisse s'y retrouver. Et simplifier la livraison. Clairement, je prends bien note de tout ça parce qu'il y a effectivement des choses à faire. Vous avez des camions pour les transporter? Ouais, effectivement, on a un véhicule qui assure les tournées de collecte à la fois et puis de livraison aux étudiants. Qu'en pense notre grand témoin du jour, Alexis Mullier, PDG d'Alinéa? D'abord, c'est génial. Bravo pour l'énergie et pour l'envie de faire. C'est génial parce qu'il y a 2 sujets top dans votre idée. Un, celui du meuble d'occasion, et c'est un vrai sujet aujourd'hui, et je crois qu'on a tous conscience qu'on peut plus... C'est pour ça que vous allez vous lancer sur cette seconde main. C'est pour ça que chez Alinéa, on y réfléchit aussi. Peut-être qu'on aura des choses à faire. On a un beau magasin à Toulouse, d'ailleurs. Ah bah voilà, c'est fait pour ça, la France Bouge. La deuxième belle idée, c'est qu'effectivement, autour de ce concept, on s'aperçoit que vous touchez presque à la location de meubles, c'est plus seulement de l'achat-vente classique. Donc 2 idées géniales, un point d'alerte dans ce type de métier, on le connaît bien, le transport, le stockage, c'est vraiment compliqué, chaque produit est différent, et d'un point de vue économique, c'est là où on peut vite perdre de l'argent. Et donc une grande rigueur, une grande maîtrise dans les flux et dans le transport, c'est ce qui permet d'assurer un business plan. Donc vous validez? Je valide absolument, je valide sans réserve, j'encourage. À 100%. Pauline, comment on peut vous aider? Vous aimeriez étoffer l'offre avec aller au-delà, avec même des propositions d'électroménager. Comment vous, de quoi avez-vous besoin? Oui, effectivement. Alors sur l'électroménager, c'était un besoin des étudiants de pouvoir avoir une même porte d'entrée pour meubler son appart de A à Z. Donc effectivement, là, on cherche à s'appuyer sur d'autres acteurs dont c'est le métier et qui font notamment des entreprises de l'électroménager, par exemple, qui font notamment de l'électroménager reconditionné, qui peut s'inscrire pareil dans la même idée de proposer du mobilier, de l'équipement à petit prix, mais fonctionnel et révisé, et avec même des garanties. Et puis, on a un gros enjeu, nous, tout notre modèle, et c'est ce que vous évoquez avec la gestion des flux, etc., c'est d'équilibrer à chaque fois les stocks qu'on a, et puis avec la demande qui arrive en face. Donc là, par exemple, on arrive vraiment dans une phase de collecte importante sur les 2 mois à venir pour être prêt pour la saison des aménagements là, qui va démarrer en juin-juillet. Donc on peut aussi imaginer que vis-à-vis des grandes enseignes, ça peut être un service pour des gens qui viennent s'équiper, d'avoir une solution backup pour les meubles qu'on renouvelle et dont on n'a plus forcément l'utilité. Donc il y a peut-être des choses à faire aussi là-dessus, et l'objectif c'est qu'il n'y ait pas de meubles qui dorment dans un garage ou voire qu'ils soient abandonnés sur le trottoir. Bon, il y a un partenariat à faire ensemble. On va vous laisser parler hors antenne. Ça s'appelle Bobby. Comment on fait? Le site internet, c'est quoi? Bobby, BO2B-y-france.fr. Et pour l'instant, c'est seulement à Toulouse. Merci à vous, Pauline Noël, d'être venue aujourd'hui dans La France Bouge. Et puis, chers auditeurs, si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie. Une seule adresse, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr, et promis, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. La cérémonie aura lieu le 29 juin. Il y aura des tas de surprises, des tas de pépites françaises. On vous en dira plus lors d'une émission consacrée au trophée Europe 1 de l'avenir. Il est 13h53 sur Europe 1. À suivre demain, un emploi, 50 postes à pourvoir, des CDI. Où ça? Allez, encore quelques minutes pour le savoir. À tout de suite.